Il y a un texte dans lequel le Seigneur dit, la Bible dit, dans la maison de Dieu, il n'y a pas seulement des vases d'honneur, mais il y a aussi des vases d'usage vil. C'est ça, non? Vous n'avez jamais lu cela? Dans la maison de Dieu, il n'y a pas seulement des vases d'honneur, mais il y a aussi des vases d'usage vil. Si vous voulez, on fera une étude biblique sur ça. Et quelque part dans Matthieu, comme le Seigneur dit, le rêve de ceux est comme un filet jeté dans la mer, comme un pêcheur qui a jeté son filet dans la mer et a ramassé des poissons de toute espèce. Et par la suite, il a ramassé des poissons impurs là pour les jeter dans la mer et il est parti avec les poissons purs. Vous comprenez cela? Vous comprenez ce que cela veut dire? Qui sont ces vaches d'usage vil? Les vaches d'usage vil renvoient aux gens, à des gens qui sont des esprits, qui sont des incarnés, qui ne sont pas des semences de Dieu, qui sont même des démons, mais que Dieu a permis qu'ils soient comme là, mais comme des vases, mais des vases d'usage vil. Et ils sont là. Peut-être parmi nous ici, peut-être il y a certains qui sont comme ça. Ils sont d'usage vil. Et le vase d'usage vil on finit toujours par s'en débarrasser. Donc, c'est ce que le Seigneur dit. Et le Seigneur a confirmé cela aussi dans Matthieu, où il dit, le rhum de ceux, c'est comme un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Et après avoir ramassé, on trie. On ramasse des poissons un peu pour jeter dans la mer et la personne partit avec les bons poissons. Peut-être il y a certains qui vont rester avec les élus jusqu'à pour voir l'enlèvement. Ils vont voir l'enlèvement, mais ils ne seront pas enlevés. Il y a certains qui certainement vont rester avec les élus. Mais c'est des vaches d'usage vil. Ce ne sont pas des semences de Dieu. Ou soit, ce sont des semences de Dieu, mais ce sont des sorciers. Ce sont des satanistes. Ce sont des magiciens. Juste déguisés comme ça. Donc, le Seigneur parlait de cela. Dans la maison de Dieu, il y a cela. Et c'est pourquoi le Seigneur, par la suite, il dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Dans ceux-là que Dieu les expose, on les met dehors. On reste en prière, ceux-là que Dieu les expose, on les met dehors. Parce que Dieu n'est pas la recherche de la quantité, mais plutôt de la qualité. Je crois que chacun sait cela déjà. Donc, dans la maison de Dieu, il y a des enfants de Dieu, et il y a des gens qui ne sont pas des semences de Dieu. Il y a ceux qui sont des semences de Dieu, mais qui sont dans l'occultisme. Donc, ils travaillent vilement pour Dieu. Donc, ils peuvent donner un témoignage. Ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela. Mais ce n'est pas ça qui va les sauver. Il finira par toujours. Même le Seigneur dit, il y a un temps où une semence expose révèle sa vraie nature. C'est ça, non? Par exemple, un laboureur, quand il part, il sème le maïs, il sème le sorgho, le mil, il sème cela. Après, là, il y aura des livrets qui vont pousser. Même s'il n'arrive pas à faire la différence, avec le temps, il va les connaître. Même si dès la germination seulement, il n'arrive pas à les connaître là. Après, il va les connaître. Parce qu'il va trouver que les autres semences sont comme ça, mais lui, là, il a beaucoup de branches. Ses feuilles sont différentes par rapport aux feuilles des autres. Ses tiges, même, c'est différent par rapport. Lui-même, il va se poser beaucoup de questions et il va finir par les connaître. Et même si pendant ces temps-là même de croissance, il n'arrive pas à les connaître, pendant la récolte, il va les connaître. Vrai ou faux? Pendant la récolte, il va les reconnaître. C'est ça même ce que le Seigneur dit aussi. Pendant la récolte, il va les connaître. Pourquoi les autres sont comme ça, lui, il va abattre cela. Et c'est avec rage de colère. Peut-être il les protège bien, mais après, c'est une déception. C'est avec rage de colère. Donc, voilà, c'est comme ça.
Ils sont comme ça. Là, ils sont des vases déjà vides. Vous voyez, ceux même qui nous persécutent là, ils nous aident. Parfois, ceux-là qui nous persécutent, qui font tout cela là. C'est des gens qui font la volonté de Dieu pour leur propre perte à eux-mêmes. Oui, ceux qui nous persécutent, c'est Dieu qui peut leur permettre ainsi, ou c'est Dieu qui leur impose ainsi de nous persécuter. Ils sont aussi des vaches déjà vides. Ceux qui complotent contre nous, ça et là, ils sont en train de faire la volonté de Dieu aussi. Hein. C'est Dieu qui leur a permis cela, Dieu qui leur impose de faire cela pour que toi qui marches véritablement avec lui, toi qui vis véritablement dans sa crainte là, pour que tu grandisses avec lui. Mais eux, Dieu leur impose de faire cela pour les punir après. Mais Dieu leur impose cela pour que toi qui es avec Jésus-Christ, tu grandisses aussi. Donc, voilà, c'est juste ça. Dans la maison de Dieu, la Bible a parlé de ça. Si vous voulez, on fera une étude biblique même sur ça. Il y a beaucoup de références bibliques même qui parlent de ça. Donc, ne soyez pas surpris. On peut même consacrer une personne évangéliste. Dieu peut utiliser cette personne d'une manière ou d'une autre. Même s'il n'arrive pas, même si la personne fait d'une autre manière, Dieu peut passer par cette personne-là pour donner, même ceux-là qui partent à la radio. Dans la plupart des cas, c'est eux-mêmes qui évangélisent beaucoup de gens aussi pour nous. Nous, on n'a pas la possibilité d'aller à la radio, c'est ça non? C'est ça non? Et même si nous demandons, on ne va pas accepter. Parce que derrière même, ils m'ont demandé, certains m'ont demandé, j'ai refusé même aussi. Maintenant, si eux-mêmes ils partent à la radio pour dire, il y a une église là où quand une femme fréquente là, elle ne porte pas les mèches, elle ne porte pas les boucles d'oreilles, mais ça là, lui-même il est en train de sensibiliser, non? Même s'il est en train de dire de manière à exciter les gens, à provoquer les gens contre nous, mais quand même c'est des informations, non? Il est en train d'évangéliser même à lui-même contre sa volonté. Quand lui-même, même s'il ment, il parle à la radio, il y a une église là où les gens fréquentent et ces gens ne portent pas caleçon, où ils restent nus, tout cela là. Lui-même est en train de véhiculer des informations. Et en livrant ces informations, ceux-là qui sont des humains normaux, ils vont prendre leur temps pour étudier. Comment. Ils vont chercher à comprendre. Pourquoi c'est uniquement ce serviteur de Dieu là? Pourquoi c'est celui-là uniquement que les gens dénigrent, humilient sur les réseaux sociaux et partout ça et là? Pourquoi c'est lui seul? Les gens, les humains normaux vont étudier. Tandis que les démons ou les sorciers, quand ils écoutent cela, ils vont rire, et puis eux-mêmes aussi vont se mettre à diffuser aussi partout sans vérifier. Donc partout, même la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc eux-mêmes là, parfois d'une manière ou d'une autre, ils servent Dieu mais d'une manière vile. Ce sont des vases vides au service de Dieu. C'est comme ça. Là, par exemple, là, dans la Bible, Dieu a appelé des païens ses serviteurs, non? Pourquoi? Dieu a fait de ses serviteurs juste pour accomplir sa volonté. Dieu s'est servi de Nebuchadnezzar. Il a appelé Nebuchadnezzar son serviteur même, c'est ça, non? Mais est-ce qu'en vérité, Nebuchadnezzar est serviteur de Dieu? À la vérité, là, est-ce que Nebuchadnezzar est serviteur de Dieu? Il n'est point. Mais Dieu l'a utilisé pour punir ceux qui ne vivaient pas dans sa crainte. Dieu avait adressé des messages aux différents royaumes de la terre. Si vous ne vous repentez pas, voilà ce que je vais faire. Je vais vous détruire. Je vais passer par un royaume pour vous détruire. Dieu leur a adressé ce message. Peut-être ils ont écouté, ils ont ri. Peut-être l'Égypte a ri, fatigué. Moi qui ai une super puissance comme ça, quel royaume peut me vaincre? Mais il a oublié. Mais Dieu est passé par Nebuchadnezzar pour vaincre l'Égypte. Et l'Égypte était sous domination babylonienne aussi. C'est comme ça.
Et c'est comme ça que par la suite, Jérémie était transféré de l'Égypte à Babylone. C'est des choses qui étaient passées. Donc Nebuchadnezzar, c'est un serviteur de Dieu, c'est un vache de Dieu, mais c'est un vache d'usage vide. Parce que Dieu l'utilise juste pour tuer. Et jusqu'à quand il a tué, fatigué, il a tout fait là. Maintenant, Dieu, il y a des prophéties qui sortaient maintenant contre Babylone, n'est-ce pas? Contre le roi, contre Babylone, non? Et contre les Chaldéens, n'est-ce pas? Dieu lui-même et par la suite des prophéties qui sortaient contre les Chaldéens. Puisque vous avez agi, c'est Dieu même qui a ordonné à Babylone, aux Chaldéens de venir détruire Jérusalem, c'est ça, non? Et quand ils ont fait déjà, ils ont tout fait déjà, Dieu lui-même revient pour dire, voilà, puisque vous avez agi ainsi, voilà ce que moi aussi je vais vous faire. Pour vous prouver que c'est moi qui suis Dieu. Et c'est moi qui ai ordonné toutes ces choses-là. Et Dieu a puni aussi Babylone pour ça. Donc voilà, il y a beaucoup de preuves bibliques là. Donc ne soyez pas du tout surpris. On peut même consacrer une personne berger. Peut-être c'est une personne que Dieu utilise juste pour un temps seulement. Il connaît sa nature. Il connaît qui il est. Dans la Bible, on a des prophètes temporaires aussi. Dieu les connaissait. S'il faisait des prophètes éternels, des établis ou des séries, ça va être un peu grave. Il y a des prophètes temporaires seulement. Dieu les a utilisés juste pour un temps et puis c'est fini. Un sorcier même là, Dieu peut le saisir pour dire la vérité aux gens. À un moment, il parle à ce truc, il continue ce truc-là. Il y en a partout aussi, ces exemples-là. Dieu peut le saisir. Dieu peut le saisir. Dieu peut le saisir de son esprit saint pour le convaincre, pour le confondre. Et lui-même, il va tout exposer la vérité. Et c'est après d'abord, il voit qu'il a déballé déjà là. Il a tout déballé ça. Il revient maintenant des trucs et c'est déjà une surprise, mais c'est déjà parti aussi, c'est comme ça. Même parfois des sorciers qui témoignent partout au quartier. Dieu, bon, il y a des marabouts et des voyants qui disent aux élus, vous là, vous êtes dans la vérité. Depuis qu'on est là, des passeurs de ceux qui vous combattent et même ceux qui vous combattent là, viennent toujours nous consulter ici. Mais vous là, aucun de vous, même là, n'a mis pied ici pour nous consulter. Vous là, vous êtes dans la vérité. En témoignant eux-mêmes la vérité, que ça fait des affaires de Dieu. Là, c'est des ravages d'usage vide. Le Seigneur permet que ces informations sortent pour édifier, pour fortifier les autres. C'est juste ça. Comme il y a des gens qui sont partis trouver un marabout, et pour que ce marabout-là me tue, faire quoi, je ne sais pas. Et là, le marabout leur dit, si c'est cet homme-là, je ne peux rien contre lui. Ça, c'est le marabout. C'est eux-mêmes qui ont répandu ça après au quartier. Et eux-mêmes, ils ont dit que moi-même, ce marabout, je ne connais même pas. Il dit que j'ai envoûté ce marabout. C'est pour ça qu'il m'a témoigné comme ça. Vous voyez ça? Que cet homme est dans la vérité. Donc, allez le suivre. Et le marabout lui-même qui lui a dit d'aller me suivre, d'aller dans mon église. Là, c'est eux-mêmes qui rentrent pour dire que moi aussi, j'ai envoûté tous les marabouts, même les marabouts. Et ce mari, je ne connais même pas. Il est de quelle ethnie, même je ne sais même pas. Vous voyez? Est-ce que le fait qu'il rende témoignage comme ça fait de lui une affaire de Dieu? C'est un fait d'usage vide que Dieu utilise ta parole juste pour donner l'information. C'est ça? Ok, merci. Je ne sais pas s'il y a autre question. Mhm, Dans le rêve, là, on était dans un hangar comme ça. mhm, On était dans un hangar plus petit que ça. mhm. Et nous, on était à l'intérieur et il y avait une porte de sortie par là, une autre porte par ici. Donc nous, on était dedans et
PM était là, dehors, hors du sanctuaire, là, en train d'enseigner. Il y a un banc disposé comme ça, et il y a 4 militaires à pied en tenue militaire là. Et là où aussi était militaire. Il était parmi ces gens. Benjamin là. Oui. Il était parmi ces gens et il posait des questions par rapport à l'enseignement que PM donnait là. Il pose des questions et la question c'est pour provoquer PM et la question c'est pour exciter ces militaires qui sont assis avec lui sur le banc là, à ne pas aussi croire à ce que PM enseigne. Moi je me suis tourné, j'ai dit mais pourquoi là on peut faire des pareilles choses. Et puis je me suis sursauté du rêve. Voilà. C'est comme ça qu'ils agissent. Donc, même ceux-là qui partout racontent des choses sur nous, ils racontent des choses sur nous de manière à inciter, à suborner même des gens contre nous. C'est ce qu'ils le font. À soulever des gens contre nous. Non, c'est ça. Donc, pour eux, c'est ça, servir Dieu. C'est ça. Hein. C'est ce que ça en a parlé. L'heure viendra où vous fera Dieu mal fera. Quand on rentre un culte agréable à Dieu. C'est pour dire que l'heure vient où on excitera, on soulèvera des gens contre vous. Et croyants rendent un culte agréable à Dieu. C'est ça, on est en train de dire. Oui. Mhm. Mhm. Ça, c'est ta fille. Ah, Chantal. Elle n'est pas arrivée. Il y a quoi? C'est ce qui fait que le Seigneur Jésus, d'une manière, a dit heureux ceux qui ne sont pas mariés au dernier temps. Oui, c'est le dernier temps, c'est un temps terrible. Ok, c'est pour dire que son beau-père là n'est pas en réalité mort, mais c'est un revenant quelque part là. C'est pour dire qu'il n'est pas mort, il est comme un revenant quelque part. Et certainement, il se croise et il se voit à tout moment aussi, physiquement, mais elle n'arrive pas à la reconnaître seulement. Beaucoup de gens nous voient, ce sont des revenants. Ah, je vous donne comme information. En ces derniers temps, si vous-même vous cherchez, vous cliquez par exemple là de revenants sur YouTube, vous allez voir que beaucoup de revenants sont en train de rejoindre leur famille déjà. Et ce sont des gens qui sont morts, enterrés il y a des années, et qui reviennent et ils décident de vivre avec leurs frères, leurs soeurs, leurs parents, ou des trucs, ils sont là maintenant. Partout on voit ces phénomènes-là déjà. Au Togo, il y en a plein, même à Cameroun, Burkina Faso, partout maintenant dans le monde, ça se passe déjà. Les revenants commencent par regagner des familles. Peut-être ne soient pas surpris, ne soient pas surprises un jour. Peut-être que l'un des parents ou des frères
de votre famille qui est mort là, peut-être, fasse apparition un jour et puis décide de vivre avec vous dans la famille, ne soyez pas surprise. Il y a des phénomènes. Et là, c'est des signes de l'enlèvement que nous voyons aujourd'hui. Là. Parce que, par rapport à l'enlèvement, avec Dieu, ou dans ce monde-là, le faux vient premièrement avant le vrai. C'est ça, non? Les faux, là, sont premiers avant les vrais. Donc, ces faux revenants, là, ces revenants maintenant, là, c'est le signe de l'enlèvement. Et bientôt, quand le signe de Dieu va apparaître, là, on va voir aussi des gens qui sont morts, des saints vont sortir et ils vont monter au ciel. Et ils sortent maintenant pour vivre parmi les humains. Mais les saints du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour aller directement au ciel aussi. C'est le signe de l'enlèvement. Il y a beaucoup de signes de l'enlèvement déjà. Même dans le ciel, même on le voit déjà partout. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, le signe de l'enlèvement, le fils de la venue, fils de l'homme sera dans le ciel, n'est-ce pas? Le Seigneur a parlé de ça dans Matthieu 24. Il y en a partout maintenant. Dans le ciel vont même là, beaucoup de signes. Mais comme Dieu nous interdit d'étudier certaines choses-là, parce que ça va nous amener très bien, c'est juste ça seulement. Mais il y a beaucoup de signes dans l'espace. Beaucoup de signes. Mhm. 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 De terre. Mhm. Ça, c'est une information sur un tremblement de terre qui va venir. Ça, c'est des informations sur des tremblements de terre. S'il a réduit sa table, c'est pour que des catastrophes et beaucoup de choses vont venir. Donc, ceux qui mangent beaucoup là doivent réduire la taille de leur ventre. Donc, c'est ça. Bertrand, tu manges beaucoup, quoi. Euh, mm. Ça, c'est dans le rêve ou physiquement? Mm. Vous voyez ça? Les revenants partout, ils sont partout. Et ça, des jumeaux qui sont morts et qui sont revenus, qui se sont fait incarner et qui vivent parmi les humains. Vous voyez ça? C'est pourquoi vous dites, vous voyez, les humains sont trop peu nombreux. Trop peu nombreux. Et même ils y publient aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, la crainte de Dieu, s'il n'y a pas sur la terre, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de démons.
n'y a pas la crainte de Dieu aujourd'hui, on voit les pays ne font quoi perdre des valeurs morales, tout partout, comme eux-mêmes le disent. C'est suite à ça. On est dirigé par des démons, gouverné par des démons. Dans tous les domaines de la société, ils sont là. Ce qui fait qu'ils s'entendent ensemble. Ils décident le prix des choses ensemble. Et c'est possible pour eux aujourd'hui. S'ils décident que les gens du Tchad doivent manger uniquement haricots, vous allez voir qu'après au marché, vous allez voir, vous n'allez trouver rien que des haricots seulement au marché. Parce que ce sont des démons, ils ont toutes ces possibilités de ressources là. Certains sont dans l'islam, certains sont dans le catholicisme, certains sont dans leur soi-disant christianisme aussi. Partout. C'est les mêmes démons. Il n'y a aucune différence. Ne croyez pas que ceux qui sont dans l'islam sont plus méchants que ceux qui sont dans le christianisme. Ou ceux qui sont dans le christianisme sont mieux par rapport à ceux qui sont dans le catholicisme. Ils sont tous pareils. C'est des gens sans cœur. Mais il faut pour eux adopter des méthodes, beaucoup de stratégies pour prendre des gens au piège. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ce qui fait qu'ils ont créé le communisme pour que les gens les voient, les communistes, comme solution. Ces mêmes démons se divisent aussi en capitalisme. Ces mêmes démons se divisent en catholicisme. Ces mêmes démons se divisent en islam. De partout. Même en christianisme. Si vous étudiez même l'historique ou l'histoire de la soi-disant révolution, voilà, de Martin Luther et tout là. Quand tu étudies même la Martin au fond même là, c'est un Illuminati qui se moque seulement des enfants de Dieu. C'est un Illuminati, c'est un jeu. C'est ce qu'on appelle un jeu rhétorique, juste pour avoir des gens. C'est un jeu rhétorique. Vous voyez ce qu'il a fait. Martin, même chose. Les Calvins ou les ceci, même chose. C'est des jeux rhétoriques seulement. La Bible est là, mais la personne prend telle partie comme sa doctrine, telle partie, et c'est juste pour mélanger, roubler les gens. C'est comme ça. Aujourd'hui, les gens croient aux doctrines et non à la parole de Dieu. Faites la différence. La parole de Dieu, c'est la vérité. Jean 17 le dit, c'est ça, non? Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc la parole de Dieu, l'Église de Christ doit avoir pour unique doctrine la vérité, qui est Jésus-Christ. C'est fini. Mais aujourd'hui, vous allez trouver telle Église, salut par les œuvres, salut par la foi, la grâce, salut. Et on a beaucoup aujourd'hui. C'est comme ça, c'est des désordres créés. Donc tous ces soi-disant souleveurs, ces gens-là, qui se sont détachés du catholicisme, qui se disent jusqu'à desquels sont sortis ces soi-disant églises, ce sont tous des jésuites. Ce sont des illuminés, des illuminati. Donc ils ont fait juste des jeux rhétoriques seulement pour prendre les gens au piège. L'étude de fond des choses, c'est vraiment intéressant. Donc c'est comme ça, c'est ça ce monde-là. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Par exemple, une personne qui reste comme ça, tout ce que tu penses la personne sait. Vous croyez que ça c'est normal? Non, ça posez-vous vous-même cette question-là. Tout ce que tu penses la personne sait, ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Tout ce que tu penses la personne sait. Et même des rêves que tu reçois en dormant, même lui, il est au courant déjà aussi. Vous voyez ça? Ok, ça, c'est des humains normaux. Non. Ça, c'est au-delà de toute réalité. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Arriver quelque part, il y a dans certains lieux, quand je donne des enseignements, des trucs, on fait l'étude biblique,
Dès que je reçois une attaque à penser un peu, là, directement, là, il y a certains qui sont au courant. Et ils ne font que me sourire seulement. Vous trouvez ça? Comment vous trouvez cela? Ça, c'est pas biblique. C'est Jésus seul qui connaît, qui doit, c'est lui seul. Pierre même là n'a pas ça. Pierre n'a pas ça. Là, il y a un problème. Vous voyez, ce phénomène, il y en a partout. Le Seigneur sait qu'il y a le monde sera bourré de démons. C'est pour ça qu'il dit, quand on vous traîne devant les autorités, ne pensez pas sur ce que vous, sur la manière dont vous allez vous défendre, parce qu'en pensant sur ça, ils savent toutes vos pensées. Et une personne qui connaît déjà tes pensées là, et que vous êtes en face pour traiter un problème, ce qui fait que pendant les débats là, ceux qui disent les pensées des gens ils sortent toujours gagnants et vainqueurs. Parce que quand tu es en train de penser, c'est que au moins il parle, il voit directement sur tes pensées. Et au moins tu es en train de il connaît déjà. Et il se prépare déjà au préalable. Et c'est comme ça. Ce qui fait que les gens qui aiment beaucoup les débats, les trucs, c'est des gens qui disent les pensées des gens, ce sont des démons. Ce sont des démons. C'est comme ça. C'est ça ce monde-là. C'est ça ce monde-là. Ils appellent ça le monde des illuminés. Le monde des illuminés. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas biblique. Peut-être la personne en train de dormir, dès que des pensées impies te traversent directement, la personne est au courant. Il sait automatiquement. Il se réveille. Vous trouvez ça normal quand même? Vous voyez ça quand même, là, vous voyez ça. Avant, j'aimais beaucoup faire les jeux de pensée pour détecter ces jeux, mais par la suite, là, je vois que ça ne m'aide pas. Mais c'est difficile d'attraper ces gens-là. Difficile. Et je dis c'est difficile, c'est facile d'attraper ces gens-là. Ça, il n'y a rien de biblique dans cela. Donc vous-même, là, vous là, si toi tu as de telles facultés encore, pose-toi la question. Est-ce que toi là, tu n'es pas, pose-toi la question, est-ce que je ne suis pas modifié génétiquement à travers un vaccin ou peut-être à travers une consultation prénatale ou ceci? Pose-toi ces questions-là. Oui. Et même ils ont publié, à travers ces choses-là, ils modifient génétiquement les gens. Ils prennent les cellules ou les trucs des animaux pour injecter aux gens. C'est comme ça. Et même, ils ont joué beaucoup de films avec là aussi. Est-ce que je ne suis pas modifié génétiquement? Lorsque ma mère m'amenait à l'hôpital pour les consultations prénatales, ceci là, est-ce que là, ils ne m'ont pas injecté quelque chose à ma mère pour me modifier? Pose-toi ces questions-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Et même ils disent, il y a beaucoup d'enfants mutants en ces derniers temps. Beaucoup d'enfants mutants. Et ces enfants mutants sont comment? C'est à travers les vaccins, à travers les consultations prénatales. Et même ils ont joué beaucoup de films avec aussi. D'ailleurs même, ils ont présenté, vous avez suivi les trucs sur les Anunnakim, non? C'est comme ça qu'ils ont fait. Les Anunnakim étaient arrivés. Les Anunnakim, ce sont les anges déchus de Genèse 1, de Genèse 6. Là. Quand ils étaient arrivés, ils s'étaient mis à donner des faux enseignements aux gens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des pasteurs qui enseignent des faussetés partout. Et ils se comportent, ils font les coiffes, tout comme des Anunnakim aussi. Ils se comportent exactement comme les Anunnakim aussi. L'élégance, les ceci, comme les Anunnakim partout aussi. C'est comme ça. Et par la suite, ils se sont mis à modifier génétiquement les gens. Et ils ont créé des races hybrides, ils ont couché même avec des femmes. Ils ont créé même des labos. Dans ces labos, ils ont créé des vaccins, des trucs pour injecter aux gens pour modifier génétiquement les gens. C'est eux-mêmes qui le disent. Il y a ces films dans YouTube, vous pouvez télécharger sur vous. Ces documentaires ou ces trucs-là.
Moi, avant, quand j'étais étudiant, j'entrais dans certains bureaux administratifs là. Beaucoup de gens, ils restent sur cette position-là comme ça. Et ils me regardent. Parfois, la personne met la main comme ça pour me voir. Et je me... Beaucoup. Et partout là, c'était ça. Et même Bonkori aime beaucoup aussi cette position-là. Même Junior aussi aime beaucoup cette position-là. Tu as remarqué, non? Hmm? Pas bien remarqué. Non, Junior Bonkori aime beaucoup. Tu parles toujours là, ils aiment beaucoup. Oui, Si vous êtes à... junior, surtout junior. Voilà. Or, Remarqué. c'est un truc, c'est ça même. Vous prenez par exemple Albert Einstein, non? Lui-même, il reste là, il reste toujours comme ça. Les Nietzsche, même comme ça. Et la plupart des philosophes, des psychologues, ils restent toujours comme ça. C'est une position de connaissance des pensées, de transmission des pensées aux gens. Hmm? Aujourd'hui, je vous donne comme une information. Toutes, maintenant, les appels que vous faites là, je vous donne comme information, les appels que vous faites là, c'est une communication purement télépathique. Ce n'est même pas de la technologie. Aujourd'hui, tu es en communication. Dès que tu penses ailleurs directement, un problème de réseau se pose. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué? Hmm? Tu es en communication. Dès que tu penses, en étant en communication, tu penses ailleurs directement, le réseau se pose. Ou directement, la ligne est coupée. Et dès que tu ramènes tes pensées pour connecter à l'appel directement, le réseau s'affiche aussi. Vous voyez? Maintenant, le téléphone, ce n'est rien. Là, c'est... Je dis, ce que nous avons physiquement, c'est juste un système de bernage seulement. Mais on est en train de faire la télépathie d'une autre manière comme ça, sans le savoir. On est en train de faire la télépathie sans le savoir. C'est ça, hein? Bon, ça là, vous pouvez, même après la sortie du culte, là, vous pouvez, chacun peut expérimenter ça. Étant en communication, pense ailleurs. La personne te parle et puis toi, pense ailleurs et comme si tu n'écoutes pas. Dès que tu n'écoutes plus directement, le problème du réseau se passe. Ou tu écoutes un peu et tu es en train de penser ailleurs, il y aura le réseau se gratte, et comme si c'est comme ça. Vous voyez ça? On est en train de faire de la télépathie sans le savoir. Vous voyez ce monde dans lequel nous vivons. Là, ce qui leur permet que dès que tu décroches un appel, au moment que vous communiquez, vos communications sont suivies de même que vos pensées aussi sont suivies automatiquement. C'est ça. Non seulement vos communications qui sont suivies, mais même vos pensées aussi. Vous voyez? Ceci annonce déjà l'enlèvement. Hein. Parce qu'après, à un moment, ils vont arriver à un moment où ça va détruire beaucoup de gens. Précisément ceux qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Et si on a beaucoup de phénomènes de folie en ces derniers temps-là, c'est suite à ces réseaux que nous utilisons en ces derniers temps. Ces téléphones que nous utilisons ces derniers temps. C'est lié à ça. Parce qu'au moment où eux-mêmes ils lisent tes pensées, ils peuvent t'injecter. Ils peuvent attaquer ton cerveau par des ondes. C'est ça, non? Ils peuvent même créer des chiffres. C'est ça. Vivez dans la crainte de Dieu. Ça, je m'adresse ce message, j'adresse ce message-là, non seulement aux élus, même aux païens. Vous là qui dites, même aux païens. Parce que toute personne qui a un téléphone risquera de devenir fou après. Ça, je le dis ouvertement. Dieu ne ment point du tout. Et ils peuvent mentir pour que les gens continuent par utiliser les téléphones, ils continuent par utiliser Airtel, Tigo, les trucs, et ils vont mentir toujours. Ils vont toujours payer des gens pour aller sur les réseaux, pour aller sur les antennes, pour défendre Airtel, pour défendre ceci, ou raconter des blablabla juste pour berner les gens. Mais la parole de Dieu ne ment point du tout. Parce que même la Bible dit, la parole de Dieu
dans Proverbe, la parole de Dieu, c'est la santé. Donc, Dieu nous donne des informations pour notre santé en nous-mêmes. Donc, voilà, c'est des choses qui se passent. Donc, maintenant, nos systèmes de communication, même Airtel, les téléphones que nous utilisons, là, c'est connecté maintenant à nos cerveaux. Tu es en communication. Tu penses ailleurs, il y a directement problème de réseau. Le réseau est brouillé. Et dès que tes pensées là, sont déconnectées de l'appel que tu fais, automatiquement, la ligne est coupée. Tu parles, la personne n'écoute plus déjà. Ou la personne te parle là, ou si c'est l'autre qui parle là, tu n'écoutes pas aussi. Et si la pensée est encore directement là, c'est eux même qui coupent l'appel directement, dit problème de réseau, ou c'est quoi là? Ici, échec de réseau, voilà, c'est ça ce qu'ils disent. Donc, c'est échec de réseau, ce n'est pas leur antenne là-bas, mais c'est plutôt, en d'autres termes, échec de réseau dont ils parlent là, c'est échec de communication, de leur connexion à ton cerveau, à tes pensées. Donc, c'est ça. Donc, quand ils parlent de l'échec du réseau, là, c'est échec de leur connexion à ton cerveau, à tes pensées. Voilà, c'est ça maintenant. Il y a des machines même là dans l'espace, là, dès que tu es en train de te penser, ces machines-là commencent par clienter, ils te filment, crac, 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 crac. Tu sors là seulement, tu restes là, tu es en train de mentir directement, tes machines là se mettent à te filmer, crac, 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 crac. Hmm? Voilà, il y en a partout maintenant dans l'espace là. Tu es en train de plaisanter, de faire la comédie, ces machines-là te filment, crac, crac, crac. Ils te filment pourquoi? C'est pour qu'après ta mort, là, ils vont te présenter avec des preuves. Voilà, on t'a filmé tel jour, avec tel exactement. Tu es en train de commettre tel péché, c'est juste ça. C'est ça. Le but de toute technologie, c'est contre le salut de l'homme. C'est juste ça. Technologie, donc c'est ça. Technologie, c'est un nom, ça un bail carrément. Ça arme. Voilà, merci. Il n'y a pas autre chose, non? Mhm. 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 Mais l'école catholique, là, l'école même, c'est un système déjà de décision. Et pire encore, l'école catholique, c'est autre chose. Même avant la corruption de l'école, là, ceux qui fréquentaient l'école catholique, là, c'était des ordures finis. Ils sont tous possédés. Il y a même certains même qui, par la suite, avaient rendu témoignage. C'est qu'ils faisaient même dans ces établissements et comment ils voyaient même des esprits physiquement dans ces établissements. Et comment des sacrifices sont faits. Il y a des gens qui ont témoigné ça dans ces écoles catholiques-là. Mettez-lui quelque chose dans quelque chose de professionnel là, pour faire, c'est mieux. Lui qui est là, là. Là, il faut l'inscrire dans un lieu professionnel, c'est mieux. Mhm. Ça, tu le mets dans quelque chose. Ou s'il est là, au fur et à mesure, tu peux lui apprendre quelque chose qui va l'aider. Parce que catholique, là, c'est un lieu terrible encore. C'est parce que c'est un lieu terrible qu'ils disent que, des mots disent que ceux qui sortent de l'église, des écoles catholiques sont des enfants doués, des enfants sous-doués, là, ce n'est pas. Vous comprenez?
Donc, c'est des enfants doués, surdoués, en désordre. C'est ça. Parce que le monde d'aujourd'hui aime les désordonnés. Il n'y a pas de chose, non? Le monde d'aujourd'hui aime les désordonnés. C'est lui qui fait du mal à la société, que les gens le présentent comme un messie, comme un homme généreux, femme généreuse. Voilà, c'est comme ça. Mhm. Bon, comme l'heure est un peu passée, s'il n'y a pas de chose, on va passer directement à la table du Seigneur.